Si la mémoire et les connaissances humaines peuvent être transmises à la génération suivante par le biais des gènes, qu'adviendra-t-il des humains et de la société humaine? Ce n'est pas l'intrigue d'un film de science-fiction, mais l'une des technologies les plus avancées de l'humanité qui soit tout à fait possible. S'il existe une invention qui est la dernière invention de l'humanité, c'est peut-être l'héritage de la mémoire. Il s'agit d'une exploration scientifique de pointe menée par des scientifiques humains. De plus, les scientifiques ont obtenu de nombreux résultats dans ce domaine, rafraîchissant complètement notre compréhension des mystères de la vie. Quels sont ces résultats de recherche scientifique? Une étude de la Harvard Medical School a révélé que lorsque les nématodes sont exposés à une certaine toxine, leur progéniture évite instinctivement cette toxine même s'ils n'ont jamais été exposés à une telle substance. Combien de temps ce type de mémoire chez les nématodes peut-il être hérité? Les résultats de l'étude montrent qu'il peut être hérité sur au moins 4 générations. En Chine, les résultats des recherches sont tout aussi choquants. Des scientifiques ont découvert que la mémoire de peur des souris expérimentales envers l'odeur de leurs ennemis naturels peut être héritée de manière stable jusqu'à la 3e génération. En fait, les recherches dans ce domaine ont commencé depuis longtemps. Il y a quelques années, des scientifiques ont découvert des anomalies évidentes dans l'information génétique liée au stress chez les descendants de survivants de l'Holocauste. Qu'est-ce que cela signifie? Les résultats de cette étude signifient que les descendants de ceux qui ont survécu à l'Holocauste ont hérité de leurs ancêtres certains des horribles souvenirs de l'Holocauste. Selon nos connaissances antérieures, la mémoire et les connaissances humaines ne peuvent pas être transmises aux générations futures, et chaque génération doit apprendre à partir de zéro. Mais la série de résultats de recherche que nous venons de mentionner nous permet de véritablement entrevoir la possibilité d'une mémoire humaine et d'un héritage des connaissances. L'hérédité de la mémoire humaine semble être sur le point de dépasser les limites des gènes. Cela nous ouvre la porte vers un nouveau monde. Si notre mémoire humaine et nos connaissances peuvent être héritées, il ne fait aucun doute que l'évolution de la civilisation humaine appuiera sur le bouton de l'accélérateur. Dans le domaine technologique, cela entraînera un bond en avant sans précédent. Imaginez si Newton avait eu les connaissances de Galilée en tête à sa naissance, et si Einstein avait compris les équations de Maxwell alors qu'il était encore bébé. Le développement de la technologie humaine aurait connu une croissance explosive. Si jamais la mémoire devient héréditaire, l'humanité sera capable de surmonter presque tous les défis mondiaux, comme le cancer et le changement climatique, en très peu de temps. Même les voyages interstellaires et l'exploration de civilisations extraterrestres ne seront peut-être plus un rêve lointain. Le système éducatif va également connaître une révolution disruptive. Des simulations menées par des scientifiques montrent que si les humains développent réellement une technologie génétique de la mémoire, le système éducatif traditionnel disparaîtra d'ici 20 ans et sera remplacé par une bibliothèque de mémoire. D'ici là, chaque nouveau-né pourra hériter de connaissances dans un certain domaine aussi facilement que nous téléchargeons aujourd'hui des applications pour téléphone portable. Cela réduira considérablement la durée moyenne de l'éducation des êtres humains. Dans quelques années seulement, les réserves de connaissances de chaque être humain atteindront le niveau des talents hautement qualifiés d'aujourd'hui. Cependant, cela entraînera également de nouveaux problèmes. La stratification cognitive humaine et les inégalités éducatives deviendront de plus en plus importantes. Ces nouveaux humains, dotés d'une mémoire génétique de haute qualité, sont très susceptibles de former une nouvelle classe d'élite, conduisant à l'émergence d'un système de caste du savoir. Le 1% des familles les plus riches du monde pourrait monopoliser les ressources de mémoire de haute qualité, créant ainsi une confrontation de classe entre les aristocrates de la mémoire et les roturiers de la mémoire. Dans le domaine économique, la technologie génétique de la mémoire reconstruira complètement les facteurs de production. Si les médecins peuvent hériter directement de l'expérience clinique de leurs prédécesseurs et que les avocats peuvent s'appuyer sur des milliers d'années de bibliothèques de jurisprudence, de nombreuses professions traditionnelles seront confrontées à d'énormes impacts. Mais de nouvelles formes économiques vont également émerger. Les entreprises et institutions liées au stockage de la mémoire,
à l'édition génétique, etc. émergeront sûrement en grand nombre et formeront une immense chaîne industrielle. Dans le domaine culturel, la technologie génétique de la mémoire aura également un impact profond sur l'héritage culturel. La technologie génétique de la mémoire peut rendre l'héritage culturel humain plus efficace, car la génétique de la mémoire peut réduire considérablement le temps nécessaire pour transmettre les connaissances et les compétences pertinentes. Mais l'héritage de la mémoire peut aussi déclencher une crise de la diversité culturelle. Imaginez que si un jour tous les êtres humains partageaient presque le même héritage intellectuel, alors la culture régionale unique et les savoir-faire traditionnels de chaque lieu pourraient progressivement disparaître, tout comme les dialectes qui disparaissent progressivement aujourd'hui. Cependant, l'héritage de la mémoire permettra l'innovation culturelle et ouvrira la voie à une prospérité sans précédent. Même aujourd'hui, les personnes issues de cultures diverses sont beaucoup plus créatives que les gens ordinaires. Lorsque la mémoire peut être héritée, chaque être humain peut avoir des souvenirs de plusieurs cultures, et les innovations culturelles et technologiques entraîneront une grande explosion. Mais la technologie génétique de la mémoire ne peut pas seulement apporter des avantages à l'humanité. Si les humains possédaient réellement cette technologie, ce serait comme ouvrir la boîte de Pandore, ce qui entraînerait une série de problèmes épineux. Les êtres humains seront également confrontés à de nombreux dilemmes éthiques. L'héritage de la mémoire peut conduire à une colonisation des connaissances et à une colonisation de la mémoire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Cette technologie pourrait devenir un nouveau type d'arme et être utilisée par des personnes ayant des motivations cachées. Si certains pays puissants utilisent la technologie d'édition génétique pour implanter de force leurs propres valeurs et idées dans le code génétique des autres, ils peuvent contrôler tranquillement les pensées des autres. Les pays et nations faibles du monde pourraient alors être confrontés à des catastrophes dévastatrices. Si la mémoire d'un criminel dans la société humaine est copiée puis implantée dans le cerveau d'autres personnes, les conséquences seront très graves. La technologie génétique de la mémoire est comme une épée à double tranchant. Cette technologie est peut-être la dernière grande invention de l'humanité et devient l'accélérateur ultime de la civilisation humaine, permettant à la civilisation humaine de s'élever dans le ciel, mais elle peut également entraîner une catastrophe pour l'humanité. Compte tenu des risques potentiels de cette technologie, la société humaine devra certainement formuler des conventions internationales pertinentes à un moment donné dans le futur et devra trouver un équilibre entre l'innovation technologique et le contrôle des risques. Il ne fait aucun doute que les scientifiques humains continueront à explorer la technologie génétique de la mémoire, car le charme de cette technologie est si grand. Chacun de nous deviendra témoin de cette histoire. Mais tout en poursuivant le progrès scientifique et technologique, nous devons respecter l'essence même de l'humanité et laisser la technologie servir véritablement le bien-être de l'humanité. Telle est l'intention originelle de l'humanité en quête de progrès scientifique et technologique. Depuis l'époque où les humains ont appris à faire du feu en forant du bois, ce qui a marqué l'aube de la civilisation, jusqu'à nos jours où nous sommes entrés dans l'ère de l'intelligence artificielle. Les progrès de la technologie humaine sont comme une magnifique épopée, avec de la sagesse et des légendes écrites à chaque page. Il n'est pas facile pour nous d'en arriver là. Au vu de la situation actuelle, la technologie d'édition génétique apporte l'espoir de vaincre des maladies difficiles, le développement rapide de l'informatique quantique pousse nos capacités de traitement de l'information vers de nouveaux sommets. Les technologies de réalité virtuelle et de réalité augmentée remodèlent les expériences de divertissement et d'éducation. La technologie de l'IA nous offre une grande commodité dans tous les aspects de notre vie. La technologie a été intégrée dans tous les aspects de nos vies, transformant des fantasmes autrefois inaccessibles en réalité. À l'avenir, lorsque des technologies telles que les interfaces cerveau-ordinateur et l'héritage de la mémoire parviendront véritablement à maturité, la civilisation humaine ouvrira sûrement un nouveau chapitre et évoluera progressivement vers une civilisation supérieure. Il n'y a qu'une seule chose qui puisse véritablement arrêter le progrès de l'humanité, et c'est l'humanité elle-même. Par conséquent, la guerre n'a pas de sens. Les débats idéologiques n'ont pas de sens et les luttes entre les camps n'ont pas de sens.
La chose la plus importante pour l'humanité est de se développer et de poursuivre le progrès scientifique et technologique. Ensemble, voyons l'humanité créer davantage de miracles. Bienvenue pour vous abonner et partager ma chaîne. Je continuerai à partager plus de connaissances ici. À la prochaine.